Je vous le disais en titre, la République démocratique du Congo attend toujours les résultats de la présidentielle et des législatives depuis le jour du vote, le 20 décembre, il y a une semaine. L'opposition est vent debout, elle évoque un chaos total, un simulacre d'élection, des irrégularités également. Plusieurs candidats avaient prévu d'organiser une marche ce mercredi, mais la marche a été interdite par le gouvernement. Stéphane Ballong, on parlait tout à l'heure de cet important dispositif. On voit ici les premières images de nos équipes. Dispositif autour du QG, je crois, de Martin Fayoulou. Exactement. Il faut savoir que c'est assez localisé, hein. Je viens d'échanger avec notre équipe sur place. Ça se passe autour du QG de Martin Fayoulou, opposant qui lui-même était candidat à cette présidentielle. Pour revenir sur cette matinée, on peut dire que le calme est globalement revenu, hein. Dans cet endroit-là, c'est assez localisé. La police a usé de gaz pour disperser les jeunes. Il y a eu quelques arrestations, il y a eu quelques blessés. Mais selon la police, qui rappelle et qui insiste, hein, sur le fait que c'est une manifestation qui était interdite, il y avait de la présence, il y a présence de quelques mineurs dans les rangs des manifestants. Pour le reste, disons que la situation est normale, c'est ce que nous dit en tout cas notre équipe sur place, est normale dans le reste de la capitale Kinshasa. Il faut dire que pour l'opposition, c'était quand même un sacré pari, hein, d'organiser cette manifestation-là. Au-delà même du fait qu'elle ait été interdite, on est quand même dans le fief, hein, Kinshasa, dans le fief de l'UDPS, le parti du président sortant. Rappelez-vous, son père, Étienne Tshisekedi, était surnommé le Sphinx de Limete, Limete qui est un quartier populaire de Kinshasa. Donc on est toujours dans cet entre-deux-là, où on attend les résultats de ces élections générales. Résultats officiels et définitifs, hein, parce qu'on a quelques tendances. En tout déjà. cas, provisoires, Ouais. globaux, qui sont annoncés pour le 31, en tout cas, dans ces eaux-là. Et d'ici là, voilà, on a ce jeu où chacun reste dans son rôle, hein, l'opposition qui dénonce des irrégularités, Le chaos. le Oui. chaos, ça c'est les mots de Ouais. l'opposition, hein. Et de l'autre côté, vous avez le gouvernement par la voix du ministre de l'Intérieur qu'on a entendu hier, qui disait que cette manifestation n'est pas sur une base légale et que son objectif est de saper le processus électoral. On a entendu d'autres ministres, hein, qui aussi, de leur côté, disent d'accord, cette élection n'était pas parfaite, il y a eu des irrégularités, il y a eu des problèmes de machines, il y a eu des retards, mais tout cela ne suffit pas à discréditer le processus. Donc chacun dans son rôle, c'est à la CENI, qui est finalement l'arbitre dans cette histoire, de La trancher. commission électorale indépendante. Ouais. Exactement, de trancher et de nous donner les résultats provisoires d'ici le 31 décembre.